L'école hôtelière de Lausanne, l'EHL pour les intimes, s'est adaptée à l'ère du temps et compte parmi les plus reconnues sur le marché des grandes écoles de commerce orientées vers l'industrie hôtelière. Elle forme au métier de l'accueil, du management et de la gestion plus de 2800 étudiants. Beaucoup d'entre eux sont suisses, mais l'école rassemble plus de 110 nationalités. Tous sont réunis sous les mêmes principes: l'excellence, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons suivi durant 2 semestres 3 étudiants en année préparatoire et 2 autres en fin de parcours. Alexandre Charlet, 18 ans. Sa matu en poche, il entre en année préparatoire. Emma Pittet a 21 ans, née dans la région lémanique, elle débute son parcours dans cette école internationale. Tout comme Alexandre Attia, 19 ans, enfant de la Balle, il aborde ce premier semestre avec confiance. Annina von Falkenstein, à 21 ans, elle commence son avant-dernier semestre. La jeune Balloise ne vise rien de moins que l'excellence. Afrim Beka a 27 ans. Il entame son tout dernier semestre. Ce qui intéresse le bouillant Afrim, entreprendre. Précédemment, dans À l'école hôtelière. Décidément, le comportement d'Alexandre n'est pas adéquat. Malheureusement, vos notes, s'ils sont aussi bas, c'est parce que votre comportement ne réfléchit pas du tout les valeurs de l'école. C'est passé quoi là, Alex, avec ta porte? Je suis rentré, j'étais énervé, je suis défoulé un peu. Mais dans la pratique, il s'applique. C'est le jour J pour Afrim et son équipe. Ils présentent leur projet de diplôme aux clients et au jury. On déclare que vous avez réussi avec succès. 4 ans d'école couronnés de succès, ça se célèbre en famille et ça se fête dignement. Loin du bal, Annina est à Budapest. Je viens d'avoir terminé mes examens il y a 4 jours maintenant et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Bref moment de détente avec sa collègue et amie. Mais elles ne sont pas là pour faire du tourisme, elles travaillent comme hôtesses dans le cadre d'une conférence internationale. Emma fait tout son possible pour soulager son épaule. J'ai fait beaucoup de physio et j'ai appris à faire d'autres exercices pour remuscler un tout petit peu. Du coup, ça m'a permis de juste stabiliser un tout petit peu l'épaule, mais après, je ne l'utilise pas beaucoup. Alex ajoute son nom à la longue liste des accidentés en cuisine. Ça arrive souvent, madame, ce genre de petites blessures? Ça arrive très souvent, très fréquent. En fin de semestre, Emma entame l'atelier cuisine gastronomique. Elle retrouve avec plaisir la fameuse mallette de couteaux remise à tous les étudiants. Là, on arrive à la fin et puis il y a bientôt la période du stage et je me dis ça va être... Enfin, je me réjouis en tout cas. Et en plus, c'est un peu plus normal, on connaît déjà un peu plus dans la cuisine, c'est plus simple de se repérer. Et ouais, ça me fait vraiment une crampe. Hein. Moi, je coupe aussi en revenant, quand je reviens de ma coupe. Ouais, moi aussi, comme ça. C'est assez compliqué, hein, parce qu'il faudrait à la base coller son doigt contre la lame, mais moi, ça me fait trop peur. Dans la salle du berceau d'essence, le gastro de l'école, Alex est en pleine répétition avec son chef. Alors oui, menu sensibilité. Alors du coup, vous désirez avec l'option fromage? Alors, menu sensibilité, on part par l'entrée. En entrée. Ok, alors qu'est-ce que vous désirez pour l'entrée, madame? Alors, le foie gras de canard snacké. D'accord. Et puis ensuite, en plat, c'est possible que je prenne le magret de canard du menu Évanescence? Tout ce qui est dans votre menu sensibilité sera ici. Ou alors nous pouvons vous simple, poser... c'est ce que répétez exactement ce que je vous ai dit. Madame, vous avez 2 menus fixes. À choix. À choix. Et il n'y a pas de connexion entre Il n'y a pas de connexion entre les 2 menus. D'accord, alors je vais prendre côte de porc. Côte de porc, d'accord. Et là, est-ce que vous désirez du fromage? Là, c'est vous le leader. Est-ce que vous désirez du fromage? Non, je ne vais pas prendre de fromage. D'accord, madame. Et pour votre dessert? Bah, je vais voir plus tard pour le dessert, je suis pas sûr encore. Eh bien, pour votre confort, l'équipe vous recommande de... l'équipe, nous vous recommandons alors de commander votre dessert au préalable. En début de repas. En début de repas. Pour votre confort. Pour votre confort, nous vous recommandons de commander votre dessert en début de repas. Voilà, très bien. Bon alors, pour le soufflé alors. Va pour un soufflé, d'accord. Alors, on dit pas va pour un soufflé. Pardon.
Alors, Merci, un soufflé pour madame. Merci à vous. Et puis vous répétez la commande. Donc, nous avons un foie gras de canard avec les côtes de porc pour le plat et en dessert, le soufflé. Voilà, très bien. Et on arrête maintenant la théorie, pratique dans 2 minutes. Bon courage, D'accord. Alex. Merci à vous. Profitez bien. Ouais, non, mais... De toute façon, Ça va aller. ça sert à rien de stresser. Hein. Non. On va faire notre mieux. Moi, je me Je suis bien sûr qu'on va faire des erreurs. Hein. J'essaie de me récapituler du coup ce que je dois faire. Moi, j'ose pas, je préfère pas. Je me dis, je ferai sur le moment au film. Anina, elle, se rend à l'un des derniers cours de son cursus en section anglaise, le Digital Marketing. À la sortie de l'EHL, un peu plus de 50% des étudiants ne choisiront pas le milieu hôtelier. Ils préféreront des carrières dans le marketing et plus généralement dans le monde des affaires. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des influenceurs. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux? Les influenceurs, ceux qui propagent les nouvelles tendances. Voyage, nourriture, mode, beauté, santé et bien-être sont les 5 domaines principaux. Donc, si vous avez un hôtel avec un spa, un centre de fitness ou un studio de yoga, toutes ces choses sont très importantes. De bons influenceurs peuvent amplifier ce que vous faites de manière spectaculaire, mais il faut faire très attention, car on peut très facilement acheter des followers. Un hôtel avec beaucoup de followers impressionne. On se dit qu'ils doivent être puissants. Mais quand on clique sur les photos, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vrais likes. Ce ne sont pas de vrais engagements. Ce ne sont donc pas des influenceurs, mais juste des gens qui veulent profiter de nuitées gratuites. Le restaurant gastronomique accueille ses premiers clients. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je viens de Genève, je suis superviseur aujourd'hui. Vous distribuez les menus et après... Parfait. Aujourd'hui, nous proposons 2 menus. Allez, c'est parti. On va laisser le calepin ici. Grande première pour Alex, qui doit à tout prix dissimuler sa nervosité. Bonjour messieurs, dames. Alors, enchanté, je suis Alexandre, je viens de Genève et je suis votre superviseur pour aujourd'hui. Alors, laissez-moi tout d'abord vous présenter nos menus. Nous avons donc aujourd'hui le menu évanescence ainsi que le menu sensibilité. Donc je vais vous laisser faire votre choix et je reviens incessamment sous peu. Super, merci. Merci à vous. Et madame prend pas d'entrée. Hein. Exactement. C'est bien, Alex. Maintenant, on va juste affiner dans la présentation. Vous faites une action, vous arrêtez et après vous parlez. Parce que si vous faites les deux en même temps, le client ne vous écoute pas. D'accord. Donc je donne les menus et là, ils ont les menus. Donc ils peuvent focaliser sur ce que je vais leur dire. D'accord. Si je suis en train de donner les menus et d'expliquer en même temps, moi, en tant que client, j'y arrive pas. Hein. Faut avoir confiance en soi, sinon tu foires. Ah, ils sont là. Tu fais? Vous pouvez mettre une cuillère de champignons au gâteau, s'il vous plaît. En coulisses, c'est le coup de feu. Emma est en charge du dressage des assiettes. Supplément caviar de 30 grammes par personne. À suivre, un magret et un champignon. Vous pouvez juste remettre un coup de poing sur les magrets. Là, on peut y aller après les 2 magrets et le gâteau aussi. On y va là. Et vous poussez les assiettes pour que le chef contrôle. Merci bien sûr. À l'EHL, les fourneaux fonctionnent à plein régime. 7 types de cuisine proposés à la cafétéria, spécialités renouvelées chaque jour, 4 autres lieux où emporter encas, sandwich, salade ou boulangerie et le gastro. Alors ce matin n'a pas particulièrement réveillé des choses dans moi. Peut-être ça a réveillé moi un peu, parce que 3 heures de course, c'est quand même intensif. Mais non, il n'a pas quelque chose qui est vraiment tout à fait nouvelle pour moi, qui me donne envie de changer de direction complètement, de faire un master dans le marketing, pas du tout. Chez moi, comme peut-être future directrice d'RH, ce qui est intéressant au marketing, c'est qu'il faut aussi se positionner comme employeur. Pourquoi les personnes vont-ils travailler chez moi ? Pourquoi moi, j'ai les meilleures conditions pour eux dans ce marché. Alors, il y a plein d'aspects qui se reflètent un peu aussi dans les RH. On va aller là pour continuer combien. Ok. Après le rush de midi, il faut nettoyer les cuisines. Un atelier appelé stewarding. Comment ça se passe cet atelier stewarding?
Ça se passe, on va dire, tranquille. C'est un atelier, on n'utilise pas le cerveau en quelque sorte. Elle est juste pour licher des couverts, ranger des casseroles, donc c'était très, très long. Les plongeurs sont très sympas, donc voilà, il faut juste faire son travail et puis c'est tout. Avec monsieur Alex, ça se passe bien? Alexandre il travaille très bien. Il est super cool. Il est fort, il est costaud. Regarde ça, c'est pas bien, c'est sale. Regarde. Plus de papier. Comme ça. Et bien? Ok. Il brille. Comme ça, il brille. Il part. Quelle technique? Voilà. Il reste que 2 jours de ça, puis après c'est définitivement fini. Avec ses chaussures, ses pantalons là. Je suis déjà débarrassé de la toque la semaine dernière. Et là, après ça, c'est bon. La semaine prochaine, c'est quoi ton dernier atelier? Donc service au bar, c'est tranquille. Je fais pas exprès, chef. Ah, tu viens? Pas fait exprès. Au travail, votre collègue, il faut aider, pas bêtise. Ça marche. Ça va, monsieur? Vous avez quel nom? S'il vous plaît, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas jouer avec... J'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès, hein? exprès. Les poignets, c'est là. Faites les poignets. Je fais tout, il n'y a pas de souci. Alors, faites comme ça. Oui, Une fois monsieur. que vous avez fini ça, il y a le passe. Pas de Voyez, problème, là, monsieur. il y a plein de sauces. Oui, on m'a expliqué hier. Merci. J'attends plus que la fin, là. J'arrive à bout. Il reste plus que, 5 jours de travail, puis c'est bon. C'était 6 mois, c'était assez intense. Même si en dehors des cours, on fait rien, on a le temps de faire la fête, etc. On fait des journées, des fois à 11-12 heures. On arrive tous à bout, puis on a hâte que ça se termine et partir en stage pour travailler dans le vrai monde professionnel. Avant le grand saut sur le marché du travail, Afrim prépare son voyage de fin d'études en Thaïlande. Une mission de longue haleine menée avec les autres membres du comité dédié à l'aventure. Ça fait 1 année qu'on a commencé à travailler dessus. C'était pas facile tout le temps parce qu'il y a dans ce genre de truc, déplacer 200 personnes d'un pays à un autre, ça de l'autre côté de la planète, il y a quand même pas mal de boulot. Surtout qu'on veut faire quelque chose qui est all inclusive. Donc l'hôtel est inclus, les boissons sont incluses, même l'alcool, comme ça les gens peuvent boire s'ils veulent. La nourriture est incluse, les activités là-bas sont incluses, toutes les visites, tous les transports sont inclus. Et puis je crois qu'on a réussi à avoir quelque chose de pas mal puisqu'on part en Thaïlande pour 1700 francs par personne, en all inclusive pour 10 jours. Donc c'est une offre assez exceptionnelle. Je ne pense pas que vous trouverez ça chez votre agence de tourisme. On a pas mal de sponsors comme ça qui nous ont donné pas mal de produits pour qu'on puisse en faire des petits sacs. Donc du coup, on est content de pouvoir gâter tous les participants. Donc aujourd'hui, on va préparer tous ces sacs. Après soleil, il y a des crèmes solaires. Ils nous ont envoyé aussi des rouges à lèvres pour les filles qui sont waterproof. Donc ça, c'est super cool. 200 sacs qui seront distribués à l'aéroport aux participants. Ça demande de l'organisation. Emma arrive de bon matin à Genève. Elle a obtenu un jour de congé pour se présenter à des entretiens d'embauche dans l'espoir de décrocher le meilleur stage possible. Là, j'ai 2 entretiens. J'en ai un à l'Intercontinental à Genève et après, je vais à Lausanne faire un 2e entretien, mais pour le Swiss Wine. C'est un nouvel hôtel qui a ouvert à Bessières. Et au total, tu vas en faire combien? 5. J'en ai déjà fait 2. Du coup, ça me stresse moins que les 2 premiers, mais toujours un petit peu. Pas facile de trouver, d'autant qu'il y a de la concurrence. Dans le bus, Emma se prépare mentalement. C'est avec 2 personnes différentes. C'est d'abord celle des ressources humaines et ensuite avec le directeur de la réception. Et je pense que peut-être pendant avec les ressources humaines, il y aura peut-être quelques questions de logique et mathématiques. Parce que je crois que c'était plus ça, des tests mémotechniques. Ce sera peut-être ça aussi. Téléphone sous silencieux, Emma s'en va rencontrer ses éventuels futurs employeurs. Un entretien auquel nous n'avons pas pu assister, question de confidentialité. Un peu plus tard dans la matinée, Alexandre arrive lui aussi à Genève et rejoint les quais du Rhône. Même s'il s'y est pris très tard pour décrocher le moindre entretien, il a pu bénéficier des réseaux de son père, influent dans le monde hôtelier. Grâce à lui, il a rendez-vous dans un fameux palace de la place. C'est un très bel hôtel, j'y ai déjà séjourné.
pour moi le plus bel établissement de Genève. C'est là que j'espère faire mon stage. J'espère que l'entretien va bien se passer et puis que tout va bien aller. Mais je ne verrai pas pourquoi ça irait pas. Bonjour. Merci, enchanté. La responsable RH, Caroline Buller, lui propose même différentes options. Vous seriez prêt à faire un stage de base. Hein. Après, je ne suis pas sûre que room service... Non, je préfère... Préférez restaurant. Ça vous irait? Tout à fait. Donc, je vais vous montrer le restaurant et la bouffe italien. Bonjour. Donc, vous voyez, il y a 2 salles. Hein, donc, la première salle, le deuxième salle. Je vais vous montrer également la cuisine. Ça vous donne une idée un petit peu de l'environnement. Madame Buller va passer le relais au responsable de la restauration. Et puis, je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Emma termine son entretien dans un autre grand établissement genevois où elle aussi a rencontré la responsable des RH. Elle m'a demandé un peu de récapituler un peu mes expériences, pourquoi l'école hôtelière, pourquoi l'intercontinentale. Et après, on a eu un peu un moment en anglais où je devais un peu parler de mes qualités, des mises en situation sur des expériences que j'ai eues au travail et comment je réagirais. Mais ça s'est très bien passé et en fait, je me rends compte que même si c'est à Genève, finalement, ça m'intéresserait beaucoup de travailler dans cet hôtel parce que je pense que je peux beaucoup apprendre. Avec espoir, elle repart à Lausanne pour son deuxième rendez-vous de la journée. C'est au tour d'Alexandre de se montrer sous son meilleur jour. Bonjour. Fabio Masi. Avec sa prestance habituelle, il va la jouer Monsieur Parfait en toute humilité, mais sûr de lui en toutes circonstances. Est déjà arrivé dans votre carrière d'infringir une règle? En général, non. Non. Franchir des règles, non. Vous n'avez jamais eu des problèmes à niveau avec l'équipe? Avec l'équipe, jamais. Est-ce que c'est quoi votre vin préféré? Mon vin préféré, c'est un... Je suis pas un grand buveur de vin, donc je suis pas un grand connaisseur, mais j'aime beaucoup les vins blancs moelleux. Oui. C'est mes préférés. Style? Style, je pourrais pas vous dire de nom. Dans les fromages? Tout ce qui est nom, etc. Je suis pas un grand spécialiste dans ces domaines. Est-ce que vous avez lu un petit peu notre menu? Du tout. Parce que je ne savais pas, je suis venu ici, je ne savais pas pour quel poste. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée. Vous aussi. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un descriptif de poste assez clair. Ça me convient. J'espère pouvoir faire mon stage ici, dans ce cadre exceptionnel, avec une vue sur les montagnes, de l'autre côté le lac et le jet d'eau. Voilà. Autre rivage pour Afrim et les 200 diplômés. Ils débarquent sur l'île All Inclusive qui les accueille. La course avec les... Après des heures de voyage et des mois de préparation, l'heure est enfin venue de vérifier si Coconut Island va répondre à leurs attentes. Donc ça veut dire quoi ça? Un truc de ouf. Ah c'est le miroir, je me dis c'est quoi ce truc? Petite chambre. Juste ce qu'il faut, hein, le strict minimum. Ah ouais, ça c'est vraiment pour pied à terre quoi, parce que là... Ah là là, avec la vue. J'espère que la piscine est à 28 degrés comme on l'a demandé, parce que sinon ils vont nous entendre. Hein. Et ben voilà, le tsunami, on l'a tombé, on l'a... Le père d'Anina est venu rendre visite à sa fille. Ça n'arrive pas beaucoup qu'on fait la cuisine ensemble. Non, presque jamais, je dirais même. J'étais nulle en cuisine avant l'EHL. L'EHL m'a aidée. Je sais comment assister un cuisinier maintenant. Par exemple, là, c'est pas le bon couteau, c'est pas le couteau qu'on aurait pris à l'école, mais ça m'est égal. Écoute. J'ai aussi reçu mes résultats. Ça s'est très bien passé, je suis très très contente. C'est même mieux que ce que j'ai attendu. Je suis très sûre que je vais avoir Bachelor of Honor. Je crois que c'est même impossible de ne pas le recevoir avec les notes que j'ai maintenant. Mais après, il a aussi cette mention Bachelor of High Honor qui est un peu plus exclusif.
Du coup, j'aimerais bien avoir ça, mais pour vraiment réaliser ce rêve, il faut que je travaille beaucoup et que j'ai encore une fois des bonnes notes. Sous les palmiers, Afrim et ses comparses s'apprêtent à partir pour Phuket. Et Phuket, Afrim connaît comme sa poche. J'ai fait mon stage ici à Phuket pendant 6 mois quand j'étais en AP, donc j'ai fait 6 mois en réception et puis en guest relations. Et donc je connais plutôt pas mal l'île, donc ça c'est cool. Donc ça va me remémorer un peu les souvenirs de quand j'étais là, ça va être marrant. Oh, il y a bonne musique taille en plus et tout. d'un niveau. C'est horrible ces bars de striptease avec une fille sur chaque bar, on est vraiment une boucherie, enfin, c'est vraiment une horreur. Nous, on trouve ça assez dommage et puis on a vraiment prévenu les gens avant le voyage de ne pas aller à ce genre de show, de ne pas nourrir ce tourisme-là. Et pour faire la fête, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre des prostituées chaque mètre carré. Et là, on va faire un tour dans un bar où on allait souvent. C'est un bar où il y a un live band, c'est assez cool. Et après, on va dans la boîte de nuit. Dernier jour du semestre pour Emma. Elle vient d'apprendre qu'elle sera en stage à Genève. Je commence mon stage la semaine prochaine. Je me réjouis de voir comment ça va se passer pendant le stage. Et ça peut être une expérience super sympa. J'ai adoré ces 6 mois, du coup c'est un peu triste que ça se termine. Mais en même temps, je me réjouis de commencer aussi quelque chose de nouveau. Dernière inconnue, les résultats de ses examens. Moi, je crois que je les ai tous passés. J'espère en tout cas. Parce qu'on n'a pas toujours... on ne sait pas, par exemple, avec les compétences sociales, combien on a eu, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt eu des retours assez positifs et j'ai bien réussi mes tests ou toujours dans la moyenne. Ouais, c'est bien car les examens à refaire sont payants en plus. Oui, c'est 300 francs. À part si tu as été absent pendant que tu as perdu tous tes points à cause que tu étais absent et que c'était une excuse médicale. Mais sinon, c'est 300 francs. 300 francs en tout ou par examen? L'examen. Alexandre aussi compte les jours. Comme prévu, il a obtenu son stage à Genève. Je commence le stage le 1er mars, parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi avant, vu que la saison n'a pas encore commencé, ils n'avaient pas besoin d'un employé en plus. À 4h, une cérémonie d'adieu, Goodbye AP. C'est un peu une délivrance, on va dire. Ça faisait un moment là, j'avais hâte qu'on arrive à la fin. Et ces derniers jours d'atelier ne lui occupent pas vraiment les mains. L'école est presque vide car tous les étudiants en bachelor ont déjà terminé leur semestre. Donc là, tout le monde est parti. Ça fait 3-4 semaines que les workshops, certains workshops sont vraiment chiants vu qu'il n'y a pas de travail. Là, typiquement en bar, j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants pour qu'on voit un peu le rush, pour qu'on serve, pour qu'on doit se dépêcher. On n'a pas pu profiter de ça malheureusement. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. Donc les élèves ne sont pas forcément à 100% au niveau du service, mais sur le peu que j'ai pu voir, oui, ça a été dans l'ensemble. À bientôt. Bonne continuation. Merci, bon courage pour les stages. Je vois ça toi. Déjà 56. Alex attend la cérémonie de fin et découvre à quel point le fric est volatile. J'ai l'impression qu'il me manque
Il manque des francs là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Merci. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'il me semblait que j'avais encore 100 balles encore à midi, donc... Hello Mams, est-ce que tu pourrais me verser mon argent de poche? Aïe. Non, ouais. Mais là, je suis étonné, il me semblait pas que j'avais aussi peu sur mon compte. Bon, de toute façon, ma mère m'a encore donné de quoi remettre sur la carte, mais ça m'inquiète un peu. Tu comptes 20 balles par repas, 40 balles par jour, ça fait vraiment 200 balles par semaine. Ça fait mal. Mais bon, du coup, j'ai dû un peu réduire parce qu'au tout début, genre, tu t'enflammes et tu vas prendre des smoothies et tout ça. Maintenant, c'est fini. Lui aussi a décroché un stage dans un hôtel de prestige à Genève. Je vais faire serveur au café. Voilà. Faut que je commence à regarder quand même pour la carte et tout ça. Je pense que ça serait bien que je la sache déjà. Mais sinon, je sais que j'ai 3 jours de formation au tout début. Tu connais déjà ton salaire? Ouais, 2179 brut par mois. Ça passe. Pour dormir à la maison et avoir tout ça juste pour moi, ça va. Ça va acheter un nouveau pot pour la moto. Moi, je vous le dis, ça va claquer. Hein. Mais ça ne claque pas aussi bien partout. Responsable de l'année préparatoire, Monica le sait bien. C'est bien rémunéré en Suisse. Par exemple, je crois en France, les stagiaires, c'est environ 440 € par mois, parce que c'est pas vivable à Paris, par exemple. Et puis en Suisse, tous les stages qui sont dans la restauration hôtellerie, c'est subi à la loi CCNT, quelque chose comme ça, oui, CCNT. Et puis là, ils sont rémunérés environ 2200 francs par mois, un peu plus. Et puis en plus, si on habite chez les parents, c'est de bon argent pour des jeunes de 18 ans. Opération déménagement pour Emma. Il faut empaqueter 6 mois de vie. Ça te fait quoi de quitter cette chambre, Emma? Je suis tellement bien tombée sur ma coloc que ça va être triste. Enfin, ça va changer de partager 5 mètres carrés et puis de plus l'avoir pendant 6 mois. Mais après, franchement, ça va faire du bien aussi de retrouver un peu d'intimité, d'avoir une chambre pour soi. On passe déjà toutes nos journées avec hyper beaucoup de monde et on arrive et on a une chambre à 2. Mais ça va quand même me manquer. Le campus est en ébullition. Les étudiants ont jusqu'au lendemain 8 heures pour vider les lieux. Moi, j'ai tout pris. La mallette de couteau? Je la prends avec moi. Vu combien on paye cette école et tout ça, là? Oui, bien sûr que je la reprends. Tu te réjouis quand même de retrouver un petit peu d'intimité, là? Ouais, ma chambre, elle me manque. Mon lit double, putain. Le plaisir d'avoir un lit double, un bain. Oh. Tout ça, quand même, ouais, c'est un truc qu'il n'y a pas et que ça... Non pas que ça manque, mais bon, quand même. C'est l'heure de l'apéro, celui de fin de semestre des étudiants en année préparatoire. L'heure de se quitter, en somme. Tous vont partir en stage, parfois à l'autre bout du monde. Et tous ont rendez-vous pour la remise du prix de la meilleure équipe, la team, celle qui s'est comportée le mieux dans tous les domaines. Everybody says AP is easy. Was it easy? Yeah. Yeah. So we asked the teachers to name a team for them that really stood out. Et je vais le dire en français parce que c'est en français. Donc, on aimerait féliciter l'équipe. Un espace VIP attend l'équipe d'Emma où le champagne coule à flot. Derniers instants, derniers adieux. Ils ne se reverront pas avant longtemps. Et ces 6 premiers mois ont forgé des liens. Certains partent déjà vers de lointains horizons. D'autres choisissent la proximité. Le frère jumeau d'Alex est venu le chercher
lui et son coloc. Non, ouais, ça mettrait, mais vous le prenez avec vous à la limite. Attends, c'est pas fini, hein. Il reste encore des trucs. Hein. J'ai encore 2 sacs poubelles entiers, remplis d'affaires. Loki, look at that. Quel beau gosse. What? Ça, c'est la première fois que tu reconnais. Alors, Lucas, Loris. Hello. C'est le remake de Ali, justement. Un bon Scrabble. Vous êtes combien dans votre confrérie, là? Ça va te chier, là. Je l'ai entendu. Alexandre passe une dernière fois la porte de sa chambre. Je pars demain matin. Mais là, je suis fatigué. Je fais une petite sieste. Voilà. Je t'aime. On s'appelle. Ouais, vraiment. Dernier regard sur les quelques mètres carrés qui ont abrité Emma durant ces 6 derniers mois. Et direction le parking où son père l'attend. Ma petite dernière clap au bâtiment. Ouais, c'est un peu triste en fait. Hein. Mec, c'est hyper triste. Ouais, c'est. Genre, moi, je trouve même pas que c'est de partir qui soit triste, c'est l'ambiance qui est trop merdique. Ouais, c'est ça. En fait, genre, de vivre tous ensemble comme ça, après. C'est ça, même quand on revient, ce sera pas la même. Parce qu'après, genre, tout le monde va un peu rendre. Non, ouais, je suis pas sûre. On vivra tous ailleurs, ça sera différent. Ça sera pas mieux. Ça. C'est juste que ce sera différent. Bon, il y a mon père qui attend. Mais profitez bien. Alors, content de retrouver Emma? Mais bien entendu, avant le départ de son stage à l'Intercontinental. Vous en êtes fier? Ah oui, très fier qu'elle a réussi en plus. Tu ne donnes pas encore sûr à 100%. T'es pas encore sûr à 100%? Bah si, normalement, mais j'ai les résultats officiels le 14. Mais t'es confiante? 3. Au tour d'Anina et son groupe de préparer le Student Business Project. Pour ce travail final, ils vont développer un concept pour une grande banque suisse. Leur mandat, trouver des solutions commerciales pour attirer les jeunes. Banque mobile, banque facile, banque sympa, vaste programme. La bonne aubaine pour ces entreprises que ces étudiants pleins de fougue. Ils ont un contrat avec l'école, donc ils payent l'école. 10 000 francs. Mais vous ne savez rien que ça soit mis en pratique ou pas, en fait. Non. Ça ne change rien. La reconnaissance. Ou pas. Leur première présentation devant les clients est prévue le lundi suivant. Et qui sera chargé de représenter le groupe? Ça doit être une personne qui n'a pas de problème pour vraiment essayer de plaire aux clients, de leur montrer que tout va bien, qu'on a 100% de contrôle sur ce qu'on fait. Et peut-être ça va être moi. À Phuket, Afrim et sa bande de diplômés vont au marché. Alors là, on se trouve au Phuket Night Market. Donc en fait, c'est le plus grand marché de Phuket. Pour faire tout le marché, je pense ça prend 3-4 heures facile. Donc c'est très très cool. C'est un endroit très sympa et c'était un des endroits où je préférais venir quand j'étais en stage ici. C'est vraiment très typique. On croise autant des touristes que des Thaïs. Et puis c'est toujours marrant d'aller négocier, acheter un petit truc. Sangrai? Moi, je vais acheter noir. Afrim constate que son thaï n'est pas rouillé. J'ai de la chance que j'ai fait mon stage ici, donc du coup j'ai un peu quelques bases en thaï. Et puis ça aide pas mal ici quand tu fais les négociations. Alors les sauterelles c'est le meilleur normalement. Attends, mais c'est du cafard en fait. C'est bon ça, hein. Ça c'est des asticots. Mais je suis pas super fan. Les sauterelles je connais déjà, ça ressemble un peu au goût des chips. Enfin, c'est super bon. En photo avec la sauterelle.
crème, Louis Vuitton. C'est authentique, $200 le certificat. Ça a l'air faux, mais ça l'est pas. Ça vient de Genève, Genève. La Suisse. À la veille de commencer son stage, Alexandre a passé une première nuit dans la chambre que son employeur a mise à sa disposition. Mais il n'est pas, mais vraiment pas content. Je peux pas rester ici plus longtemps. Là, je vais commencer mes recherches maintenant pour un Airbnb et partir au plus vite, à rendre les clés. C'est la fenêtre ici en fait. À ce niveau-là, c'est mal fixé, ça bouge. J'entends tout et puis il y a tout le froid qui rentre. Et même la chambre, j'aime pas du tout. Le lit, il est trop petit. Voilà, même le sol, j'aime pas la moquette. Je trouve ça c'est dégoûtant. Il n'y a aucun espace de rangement, là je mets mes affaires ici. Donc à choisir entre cette chambre et la chambre du campus, c'est clairement la chambre du campus qui passe devant. Même si c'était une petite chambre, le matelas était bon, le lit était bon, la salle de bain était beaucoup mieux que celle-ci. Et il n'est pas non plus très fan du quartier où il réside. Les Paquis, on adore ou on déteste. Et ça me plaît pas du tout, j'ai entendu des trucs par rapport à mes amis qui sont pas... Voilà, j'ai pas envie de rester ici. C'est un tout qui me plaît pas dans ce quartier. J'ai commencé le stage aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai rencontré un des responsables des ressources humaines. Et ensuite, voilà, on va voir. Je pense que je vais commencer peut-être à servir ce soir. Voilà. À une encablure du quai des Bergues, Alex commence également son stage. Et comme il a effectué son entretien par visioconférence, il s'apprête à découvrir pour la première fois son nouvel environnement. C'est mignon. J'avais dû faire par Skype, en plus je me souviens, c'était durant la semaine de housekeeping, donc j'étais en t-shirt durant l'entretien. Je lui avais envoyé un message, je lui avais dit non mais là, là je suis libre pour 1 heure, mais je suis en t-shirt, enfin je viens de finir mon service. Elle m'a dit ah mais c'est pas grave, on peut s'appeler. Du coup je l'ai fait en t-shirt et ça allait. Mais donc non, j'ai pas eu besoin de venir. Mais je leur avais dit que je pouvais s'il fallait. Pas ici? D'accord. Je t'accompagne. Merci. Ouais, un peu la pression, mais ouais. Bah non, faut pas. Le premier jour. Ouais, c'est ça. It's been a big group this morning. My name's Jemima. Il rejoint tous les nouveaux stagiaires réunis pour cette première journée. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'entreprise. Je sais que vous êtes tous ici en stage, ce qui signifie que vous étudiez ici en Suisse, c'est bien ça? Nous avons l'école de Glion et le HL. En entrée, un historique de l'hôtel. La première société à avoir ouvert un hôtel au Japon, la première à avoir construit une voie de chemin de fer en Chine et la première à avoir fondé une banque d'investissement à Hong Kong. Alexandre va chercher son uniforme dans les entrailles de son palace. Je viens chercher mon uniforme. Avec je travaille plaisir. à Ilago. Merci. Vous avez déjà un numéro? Du tout, je commence aujourd'hui. Ah, c'est Alexandre, non? Exactement. Elle vous a laissé ça, elle m'a parlé d'une chose. J'avais juste une chemise à faire repasser, Très ouais. bien, C'est gentil. avec plaisir. Bienvenue. Bonsoir, En gilet et cravate réglementaire, il retrouve les membres de son équipe pour le repas avant leur service. Alex et ses camarades stagiaires font des puzzles pour connaître les façades des hôtels de la chaîne dans le monde entier, histoire de créer un petit esprit d'équipe. C'est pas celui de Munich? Ah. Ah mais je voyais pas, je croyais que c'était une brasserie. Ok d'accord, c'est mes yeux, c'est ça, j'ai pas vu. S'ensuit la visite des chambres. Elle mesure à peu près 40 mètres carrés et vous avez exactement la même décoration dans toutes les chambres, à part au 6e étage où c'est un peu différent. Je vous montrerai plus tard. J'ai envie de me coucher là, comme ça. Plongeons dans le bain pour Alexandre. Il s'apprête à effectuer son premier service. Très bien.
Bienvenue d'Alexandre, donc notre nouvelle stagiaire, qui est voilà, une petite présentation de vous-même. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre. J'ai un père qui est hôtelier, donc j'ai grandi pas mal dans le milieu international. J'ai vécu dans 12 pays différents. J'ai vécu 11 années à Paris avant de venir en Suisse. J'ai fait pas mal de stages dans l'ancienne chaîne hôtelière qu'il dirigeait, donc les Dolce Hotels and Resorts. Et j'ai fait quelques extras pareils en service. Donc je suis étudiant à l'école hôtelière et je viens effectuer mon stage ici parmi vous. Ce soir, vous allez travailler en binôme avec Kamel, donc pas de stress, lui va vous expliquer tous les plats qu'il faut ramener en salle, etc. Des questions, Giovanni et Nuzzi? Pour moi, c'est tout bon. Merci. Merci. Bon service. Alors, les assiettes avec du vinaigre. Son collègue stagiaire plus expérimenté lui explique la tâche préliminaire du soir, faire en sorte que les assiettes soient impeccables. Je trace, on fait un tour comme ça, aussi là. Et après on met là. Et puis c'est tout propre, on met ça. J'aime bien l'atmosphère du restaurant. L'équipe a l'air de bien rigoler, bien s'amuser. Mais c'est exactement ce que j'aime. Ils savent s'amuser pendant les heures de repos, comme au repas par exemple. Et là, pendant le service, j'ai déjà vu le manager qui a changé de facette, qui est bien focus, sérieux dans le travail. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Quand les desserts arrivent, je peux directement aller en salle? Ça c'est pour As. La une, oui. Ouais, depuis là. Là, c'est bientôt la fin, donc je crois que ça va être une fin assez difficile pour tout le monde. Je ne sais pas si je vais tenir sans fondre en larmes, mais on va voir. Ouais, celle-là, c'est gentiment la fin. Et puis, ça commence à être assez triste. Ouais. On sait qu'on va se revoir, mais ce ne sera plus ce quotidien où on sait on va arriver à l'école et puis on va voir nos amis, ils sont là, on va faire des activités, on va sortir, on va rigoler, on va s'engueuler. Et ça, c'est 4 ans, c'est vraiment une colo, hein, l'EHL. C'est une colonie de 4 ans. Peut-être qu'il y a des gens que je ne reverrai pas avant 5-10 ans. Mais de toute façon, les relations tiennent assez bien avec les gens de l'EHL. C'est vrai que c'est un avantage qu'on a, c'est que les amis qu'on se fait ici, ce n'est pas des amis juste pour les études, c'est aussi des amis pour la vie. Et quoi de mieux pour se dire adieu que la Full Moon Party, la fête de la pleine lune, avant de revenir à la dure réalité terrestre. Son diplôme avec mention aux lignes de mire, Anina et son équipe vont présenter ce matin la dernière version de leur travail au siège zurichois de la grande banque qui les a mandatés. On est vraiment nerveux, on a eu des petits blackouts ce matin quand on a pratiqué, mais je crois que ça va bien se passer. Si leur recherche est validée, ils pourront élaborer le concept final. C'est devant la division stratégie de la banque que les étudiants présentent leurs idées pour attirer la clientèle jeune. La première chose dont nous aimerions discuter avec vous est la nécessité d'éduquer les jeunes au sujet de la finance. Ensuite, nous aimerions vous parler d'une série d'opportunités. Nous vous proposons de discuter de leur mise en pratique et nous aimerions avoir votre opinion là-dessus. Beaucoup de jeunes choisissent la banque cantonale parce qu'avec NARC Travel Action, ils peuvent voyager en transport public gratuitement la nuit. Donc si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer à cette jeune clientèle, il y a de fortes chances de pouvoir la fidéliser. Anina et ses camarades assurent à tel point qu'à leur grande surprise, ils sont invités à présenter leur travail à une délégation de la direction lors de leur prochaine rencontre. Je suis vraiment impressionné par la qualité de leur travail en équipe et par leur présentation.
Le niveau est si haut que certaines entreprises de consulting pourraient s'en inspirer. De ce fait, il me semble logique qu'ils puissent eux-mêmes venir présenter le fruit de leurs recherches à notre PDG. Anina jubile, à sa manière. Je suis très contente de cette matinée. Notre présentation s'est bien passée. On n'a pas eu de blackout, pas de problème technique. Il nous reste beaucoup de travail, mais cette fois, c'est vraiment plutôt la partie créative. Du coup, c'est un peu plus légère peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer l'effort qui nous reste dans l'attente du client. Adieu les vertiges de l'Asie, bonjour les belles carrosseries. Afrim bosse au salon de l'auto. Mais légalement, on peut rouler comme ça. Alors les prétentionneurs de ceinture sont sur le siège, en fait, ce qui permet de pouvoir le tourner dans un sens comme de l'autre. C'est la seule chose. On a le droit de rouler. On a le droit de rouler comme ça. Très cool. De toute façon, moi j'adore discuter avec les gens, un peu l'esprit de vendeur comme ça. Donc du coup, essayer de convaincre, expliquer, ça va tout seul. Comment puis-je vous renseigner? Rien du tout. On a toutes les infos qu'on veut sur les tablettes, c'est bon. Avec plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour l'instant, je suis revenu de Thaïlande. Là, c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait un écart de température qui était de quasiment de 40 degrés. Donc, arriver dans le froid 6 à moins 12 quand on est à 30, c'est assez intense. Pour l'instant, j'ai atterri sur l'auto parce que j'avais pas encore de boulot pour le mois de mars. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de bosser un petit peu et puis de gagner un peu d'argent, de rester actif et puis pouvoir payer mes factures aussi, c'est assez important. C'est ta première fois au salon? Première fois et puis j'espère dernière fois, j'espère que j'aurai du boulot l'année prochaine. Nein, drei here. Pour l'instant je cherche du job, donc c'est encore de manière un peu passive, puisque je viens de terminer l'école. Je pense que dès le mois d'avril, là, je vais commencer à chercher à fond. Et puis je vais déjà envoyer quelques lettres ce mois-ci sur mes jours off, donc on va voir, mais je me fais pas trop de soucis. Prochainement dans À l'école hôtelière. Je fais quand même 7 heures de plus que les stages en Suisse. Ils m'ont demandé un certificat médical pour 2 heures d'arrêt. Ils sont pas très corrects. En fait, c'est vraiment chiant. Genre, tous tes potes sont dehors et toi tu travailles. Non, ça me fait vraiment mal au cœur en fait, surtout. Là, tu peux encore te plaindre des étrangers. Mais d'ici quelques minutes, là, ils viennent tous suisses, donc tu peux plus. Je te préviens, donc c'est ta dernière opportunité là. Je le promets. AB table 3. S'il y a un seul examen de raté, je dois aller repasser en février. Et donc je suis plus avec tous mes potes. J'ai signé mon contrat hier et je l'ai envoyé retourner à l'hôtel où je travaillais.